Salut les amis. Alors aujourd'hui, après ces 3 vidéos qui ont connu un grand succès, on va traiter la notion de régénération cellulaire. Cette vidéo est assez courte, mais c'est une vidéo qui est pleine d'enseignements et qui est pleine de leçons. Et c'est un immense plaisir que je l'offre à toutes les personnes qui sont atteintes de cancer. Vous saurez à la fin de cette vidéo pourquoi. Avant de commencer ce chapitre très important, vous l'avez certainement noté, nous essayons d'éviter le plus possible d'utiliser le langage médical classique. C'est bien pour un but, c'est pour le but de vous familiariser avec les notions et avec le langage géométrique. Et dans le but d'éviter la dispersion des concepts et compromettre votre logique et votre raisonnement. Nous utiliserons bien entendu ce langage médical classique quand nous parlerons des maladies avec plus de précision pour effectuer les transitions vers la géométrie. Alors, avant de traiter cette notion de régénération cellulaire, je voudrais remercier un de nos abonnés qui avait suivi la première vidéo et nous avait fait une agréable confidence, et qui avait émis quelques gouttes au départ de notre chaîne, et il nous a avoué que ces doutes se sont vite dissipés après visionnage des autres vidéos. Alors je vous invite à suivre cet exemple, l'exemple de cet abonné, et je tiens à remercier au passage tous ceux qui nous regardent sur YouTube, en particulier ceux qui croient en nous et qui nous font confiance. Et je voudrais rappeler ce dont nous sommes largement revenus dans la vidéo consacrée à la charte scientifique, que je vous invite à regarder si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors maintenant, la régénération cellulaire. Posons d'abord la question suivante. Qu'est-ce que nous faisons sur YouTube? La question mérite d'être posée. Et pour répondre, je dirais qu'il y a 1000 raisons d'être sur les réseaux sociaux et chacun possède ses propres motivations. De notre côté, et je suis sur YouTube parce que je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de partager quelque chose qui est manifestement exceptionnel, et puis que nous allons établir par des preuves scientifiques, intellectuelles et non expérimentales, vous et moi, qu'une maladie est une simple question de géométrie. Je dis non expérimentale et je relativise un peu parce que vous pouvez constater des problèmes géométriques à longueur de journée chez les populations. Il suffit juste de regarder notre chaîne et de bien ouvrir vos yeux. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle maladie, comme le diabète par exemple, vous devez chercher un terrain, ou si vous préférez, ce que appellent mes collègues médecins une prédisposition. Une prédisposition, mais que cette prédisposition n'est pas une prédisposition héréditaire, elle n'est pas une prédisposition immunitaire, et que cette prédisposition est une simple prédisposition géométrique. Cette prédisposition, quand elle est associée à un facteur, cette prédisposition, quand elle est associée à un facteur déclenchant, que nous appelons dans notre langage une exposition, peut-être qu'il soit lente ou violente, vont entraîner ce que nous appelons une exacerbation ou bien une poussée de maladie. Alors, pour établir ce lien, nous avons besoin de nouveaux concepts
et d'un certain langage, mais aussi nous sommes dans l'obligation de corriger et parfois même d'effacer les préjugés non scientifiques comme cette notion de régénération cellulaire. Cette notion de régénération cellulaire que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, la définition de la régénération cellulaire, c'est une notion qui est reprise dans tous les manuels de médecine et de biologie, est une propriété spécifique des tissus vivants. Cette propriété consiste à commencer en permanence de nouveaux cycles cellulaires en échange des cycles terminés. Alors cette définition a des conséquences. Il implique que la régénération cellulaire est un processus programmé. La deuxième conséquence, c'est que la régénération cellulaire est non modifiable. Vous ne pouvez ni l'accélérer ni la ralentir. Et vous verrez qu'est-ce que ça implique. Et en effet, ce qu'on peut dire, c'est que le cycle d'une cellule est fixe. Et tout ce qu'on sait, et ce n'est même pas certain, c'est que certaines cellules apparemment possèdent des cycles plus courts que d'autres cellules. Ici, je dis avec réserve pour ne pas dire que je suis opposé à cette thèse. Alors, si on revient sur la notion d'écart géométrique qu'on avait traité dans les épisodes précédents, et vous comprenez aujourd'hui pourquoi j'insiste sur la nécessité de regarder les vidéos anciennes sur les écarts géométriques, je dis, vous n'avez qu'une seule possibilité de combler les espaces laissés par des écarts géométriques répétitifs. Et cette possibilité, c'est la traction et l'étirement. Et comme je le dis souvent, et je ne le répéterai jamais assez, c'est que la théorie géométrique est une théorie basée sur l'étirement et sur la traction. Alors cet étirement des tissus élastiques va compenser l'écart géométrique au prix de plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y aura une augmentation de la taille et du volume des cellules. Vous tirez sur une cellule, la cellule s'étire, c'est basique comme raisonnement, mais je n'y suis pour rien, honnêtement, et je n'ai jamais dit au prétendu que je suis un génie, ou bien qu'il faudrait l'être pour comprendre cette notion. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation du volume dans l'environnement cellulaire, c'est-à-dire l'augmentation des liquides aussi bien à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. La troisième conséquence, c'est que ça implique l'apparition des espaces entre les différentes cellules qui ont perdu leur contact. Les cellules qui étaient soudées jusqu'alors parce qu'il y avait en dehors de l'écart géométrique vont se retrouver partiellement dispersées. Alors, les écarts géométriques rapides, nous l'avions dit dans les vidéos précédentes, les écarts géométriques rapides sont partiellement réversibles, on en a parlé, et l'inversion partielle aux environs de 5 à 10% des écarts géométriques va avoir quelques effets inverses, c'est-à-dire une légère diminution des liquides à l'intérieur des cellules et autour des cellules, une diminution, une rétraction du volume de la cellule, et puis une réduction, une légère réduction des espaces entre les cellules qui ont été dispersées par l'écart géométrique et qui regagnent partiellement le contact qui existait entre elles. Alors je mettrai une vidéo plus tard pour expliquer l'importance de ces mouvements
liquidien autour des cellules pour expliquer pourquoi, par exemple, le chameau mobilise moins les liquides à cause de sa géométrie adaptée au désert. Revenons, avant de se perdre sur cette notion d'écart géométrique, supposons que cette élasticité est dépassée et qu'il a atteint ses limites parce que l'écart géométrique a été trop important ou trop rapide. Dans ce cas, cet écart différentiel va être comblé parce que le corps peut mobiliser facilement. Dans cette situation, ce que l'organisme peut mobiliser, c'est que deux choses, ce ne sont que deux choses, les gaz et les liquides. Si les tractions passent auprès des vaisseaux, ces tractions vont provoquer des ruptures de vaisseaux et qui seront à l'origine d'hémorragies extériorisées ou non, des hématomes ou des ecchymoses. Et ça, dans n'importe quel point de l'organisme. Si la traction passe loin des vaisseaux, vous pouvez avoir soit des kystes, comme par exemple le kyste solitaire au niveau du rein, la maladie polykystique et la dystrophie multikystique ovarienne, ou alors sous forme d'épanchement liquidien, soit dans l'abdomen, soit dans le thorax. Si cette traction passe proche d'un organe creux, comme par exemple le tube digestif ou proche des poumons, eh bien, vous assisterez à des expansions gazeuses, comme un pneumothorax spontané ou la maladie emphysémateuse. Supposons maintenant que l'écart soit lent et permanent. Après des années d'étirement, les tissus peuvent perdre peu à peu leur élasticité et ils deviennent fibreux. Une sclérose tissulaire s'installe. La sclérose ne peut pas s'adapter à de nouvelles variations géométriques. Il se produit ce qui était prévisible il y a une trentaine d'années. Il se produit ce qui était prévisible, ce qu'on pouvait prévoir il y a des années. Et il n'y a malheureusement que nos théories médicales pour qui cette évidence paraît un mystère. Donc ces tissus qui ont perdu toute leur élasticité vont subir une fracture et pourtant un seul tissu est capable de résister à ces fractures, c'est le tissu graisseux. Les graisses qui sont des lipides complexes vont s'incruster partout où il y a des fractures pour éviter au corps le pire, c'est-à-dire les saignements et les hémorragies. En plus, ces tissus graisseux vont maintenir compact ce qui reste des organes fracturés. Alors, l'instabilité géométrique induite par l'association d'un état géométrique dégradé et d'une exposition que nous allons bien traiter dans les chapitres suivants, produit des tissus non consolidés de mauvaise qualité et ces tissus sont très friables. Et en plus, ces tissus vont pouvoir être aspirés par des milliers d'échancrures monstrueuses créées par les écarts géométriques répétés. Ces échancrures et ces crevasses qui traversent parfois le corps de fond en large, de droite à gauche et dans tous les sens. Dans un langage flou, on pourrait appeler ça un cancer. Mais retenons-nous, ces tissus friables, je disais, peuvent s'incruster à distance à cause des vaisseaux déjà ouverts par une géométrie capricieuse et aller se glisser sur toutes les crevasses et tous les trous dont est désormais parsemé un corps disloqué. Ici, l'écart géométrique continue de progresser, le risque de surrupture est posé
sous différentes formes. Donc, je répète, les tissus issus de la régénération cellulaire sur des écarts géométriques répétés sont fragiles, sont friables, vont s'incruster partout au niveau de l'organisme, et cette notion va être retrouvée dans la définition des tumeurs malignes. Voilà, si vous voulez, un peu l'effet de la régénération cellulaire sur des écarts géométriques, les conséquences sur l'état de santé. Je ne pourrais pas aller plus loin parce que c'est trop prématuré. En résumé, la régénération des tissus permet de maintenir le capital en cellules de l'organisme inchangé, en assurant pour chaque cycle cellulaire terminé un nouveau cycle cellulaire. Les capacités de compensation des écarts géométriques n'est pas absolue, il est limité et il est assuré par l'élasticité des tissus dans le cas des écarts géométriques progressifs. Le tissu graisseux constitue le dernier rempart avant l'effondrement total de l'organisme. Quand ces capacités sont totalement dépassées, la compensation se fait brutalement aux dépens des secteurs facilement mobilisables, les liquides comme le sang ou bien les gaz. Nous avons essayé d'expliquer cette notion de régénération cellulaire d'une manière très simple. Je suis convaincu que vous allez y arriver et vous devez y arriver parce que ça va être très utile pour la suite. Alors, je vous invite à revisionner les paragraphes de cette vidéo qui vous semblent difficiles. Et puis, je vous conseille de regarder toutes nos vidéos dans l'ordre indiqué sur les miniatures. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous l'avez probablement remarqué, tous les épisodes sont intriqués. Nous faisons de notre mieux en sorte qu'il y ait une suite dans les idées et comme dans un cours de mathématiques. J'essaie de garder une certaine neutralité parce que je ne possède pas de réponse tranchante et je vous laisse la liberté totale de tirer vos propres conclusions. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à poster vos commentaires, donner vos impressions sur la qualité du contenu, faites des propositions si vous en avez. C'était avec vous le Dr Wahid, votre humble serviteur et le père fondateur de la théorie géométrique. Restez sur la chaîne, regardez les 2 prochains épisodes sur les anomalies géométriques et sur l'exposition. Sur cela, je vous dis à la prochaine vidéo.